Et j'accueille sur le plateau de Direct Marché Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Claranova. Alors c'est un nom qui ne parle peut-être pas puisque vous venez de changer de nom. On vous connaissait sous le nom d'AvantQuest. Et AvantQuest, là, ceux qui s'intéressent à la bourse vous aiment bien s'ils ont investi récemment sur le titre parce que vous avez progressé depuis le début de l'année de plus de 200%. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le repositionnement d'AvantQuest. Pour les plus anciens, là c'était originellement le métier d'AvantQuest, c'était le CD-ROM. C'était de faire des logiciels, donc vous aviez un métier historique d'AvantQuest Software qui était de faire et de vendre des logiciels, le plus souvent dans des boîtes qui étaient vendues dans la grande distribution avec effectivement un CD-ROM à l'intérieur, donc métier qui n'avait pas un avenir extrêmement important en tout cas, d'où la nécessité quand je suis arrivé dans la société il y a près de 4 ans aujourd'hui, de repositionner l'ensemble de l'activité. De repositionner cette activité et puis de diversifier et d'investir dans des nouveaux métiers. Vous conservez AvantQuest Software en tant que tel, avec toujours la vente de logiciels qui sont propriétaires, mais vous avez ajouté 2 autres branches qui marchent plutôt bien. Exactement, donc AvantQuest s'est transformé en Claranova pour renforcer le fait qu'aujourd'hui le métier Claranova ancien AvantQuest c'est d'avoir 3 entités aujourd'hui tout à fait indépendantes. Le métier historique de logiciel qui a été repositionné totalement dans l'internet aujourd'hui. Et on a créé 2 nouvelles activités, une activité dans le mobile, spécifiquement dans l'impression à partir du mobile, donc concept qu'on a inventé il y a 3 ans, qui était plutôt je pense une bonne idée, et une activité dans le domaine de l'internet des objets qui est la prochaine grande révolution technologique à venir. Donc 3 activités qui en fait représentent un peu les 30 dernières années de la technologie. Plus précisément dans le monde du logiciel, vous avez l'Internet, révolution des 20 dernières années, vous avez le mobile qui a transformé ces 10 dernières années, vous avez l'IoT qui sera la prochaine grande révolution technologique et donc on est présent sur ces 3 métiers. Voilà, un des métiers justement qui cartonne, c'est Freeprints, donc Planet Art. Freeprints, expliquez-nous le concept, on peut imprimer gratuitement les photos qui sont dans son smartphone. Voilà, donc l'idée à la base était de dire finalement on prend tous aujourd'hui beaucoup de photos, on les prend à partir de notre smartphone et on avait un peu perdu l'habitude qu'on avait eue, en tout cas pour les gens un peu plus âgés comme moi, d'imprimer ces photos pour pouvoir les mettre sur son frigidaire mais aussi l'envoyer à ses parents, etc. Et donc on est revenu à un concept qui existait il y a un certain temps qui était de pouvoir imprimer ces photos, sauf qu'aujourd'hui les photos sont sur le smartphone, qui est aussi un modèle économique différent. Donc l'idée était d'offrir une solution extrêmement simple, en quelques clics on choisit ses photos, on donne l'adresse à laquelle on veut les envoyer, chez soi, ses parents, ses amis, et on va payer, parce que c'est aussi le concept du mobile, une somme extrêmement modique, en l'occurrence de quoi couvrir les frais de port, et pour quelques euros, on va recevoir chez soi 2-3 jours après 40 photos en 10-15 en qualité professionnelle. Donc c'est aujourd'hui la solution la moins chère au monde pour pouvoir imprimer ces photos. On en a vendu pas loin d'1 milliard sur ces 3 dernières années. Donc c'est un métier de masse finalement. Vous jouez sur les volumes. Donc on est dans le monde du mobile, donc on est sur la capacité de pouvoir se propager de façon extrêmement forte à travers le monde. On est aujourd'hui présent sur 7 pays, principalement pour l'instant les États-Unis et l'Angleterre, mais aussi la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Irlande. Et donc avec un métier bien évidemment de volume, l'idée de pouvoir acquérir un nombre extrêmement important de clients, aujourd'hui plus de 7 millions de clients à travers le monde, à travers une offre extrêmement attractive en termes de qualité-prix et avec la capacité derrière de fidéliser un nombre de clients importants sur lequel on va vendre de plus en plus de choses. Donc on a commencé avec une offre extrêmement attractive sur la photo et on a continué par exemple cette année en offrant aujourd'hui une solution livre, donc avec Freeprints Photobook qui vous permettent en quelques clics, donc toujours la même simplicité, mais aussi toujours pour un prix extrêmement faible, d'avoir un livre photo à une fraction du prix qu'on paye aujourd'hui sur le web. Voilà, et il y a de la marge puisque vous me citiez un chiffre, c'est plus de 2 milliards de 2 milliards de photos, plus de 2 milliards de photos sont prises tous les jours sur les smartphones à travers le monde. Dans les bonnes journées, on va en imprimer 2 millions par jour avec Freeprints, ce qui est déjà en soi pas mal, mais bon, il y a encore toujours un peu de marge. Là encore, on est fortement présent essentiellement sur 2 pays à travers le monde. Aujourd'hui en Chine, en Inde, en Australie, en Amérique du Sud, au Canada, vous avez des gens qui ont un smartphone, qui prennent des photos et qui, je pense, sont prêts à dépenser quelques euros pour continuer à avoir ce type de service. Donc voilà, conserver sur papier leurs souvenirs. Exactement.
Voilà, donc on comprend bien ce métier. Donc qui a le vent en poupe, on le disait. La troisième branche, c'est MyDevice. Expliquez-nous ce que fait MyDevice. Vous êtes là dans le monde de notre domaine porteur, l'Internet des objets ou encore en anglais IoT. Voilà, donc on est dans le monde de l'Internet des objets. C'est un projet qu'on a lancé également il y a à peu près 3 ans. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'offrir une sorte de système d'exploitation sur le cloud pour gérer les objets connectés. Alors en gros, si vous voulez, aujourd'hui, 2 choses. L'Internet des objets, quelque chose d'extrêmement récent, donc on en parle énormément, mais finalement ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas, vous n'utilisez quasiment pas le monde de l'Internet des objets. Je vous parie que si je reviens éventuellement un jour dans 3-4 ans, vous aurez rien que sur vous peut-être 10 objets et chez vous une 50aine. Ouais. Donc on est vraiment sur une vague qui arrive mais qui n'est pas encore là. Vous entendez beaucoup parler des gens qui font du hardware, des gens qui font des réseaux. On a beaucoup entendu parler de LoRa, de Sigfox, de ce type de solutions. Aujourd'hui, MyDevice se positionne au-dessus de la partie hardware et réseau. Donc c'est typiquement la partie logicielle de l'Internet des objets, avec pour vocation d'avoir tout un environnement et des outils qui permettent de facilement créer des solutions pour l'Internet des objets. De nouveau, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vraie solution qui ferait partie de l'Internet des objets. Notre vocation est de définir et d'être des standards logiciels pour ce monde de l'Internet des objets. Voilà, et ça s'appelle Cayenne, premier outil intuitif de développement. Voilà, donc aujourd'hui, on a en fait toute une série d'outils. Ouais. Cayenne se déploie sur toute une série de solutions, mais on a aujourd'hui, par exemple, plus de 300 000 développeurs à travers le monde qui utilisent Cayenne, qui permet très simplement de développer des solutions pour l'Internet des objets. AvantQuest Software donc qui reste pour les logiciels, MyDevice l'Internet des objets et PlanetArt pour la solution FreePrint qu'on peut bien sûr télécharger dans tous les App Store et les Google Play. Du coup, eh bien, Claranova change de nom, change de visage et puis redresse également ses finances. En bourse, vous étiez une penny stock même sur le cours 0,1 €. Vous êtes sur les 0,5 et je le disais, il y a aussi, vous avez annoncé des chiffres en net progrès. Donc effectivement, on a connu une progression boursière extrêmement intéressante, puisqu'on est en gros passé de 10 centimes à 50 centimes au niveau du cours, mais qui je pense aujourd'hui reflète la valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, nous annonçons des chiffres de 130 millions d'euros. Pour vraiment comprendre la dynamique de l'entreprise, vous avez la partie PlanetArt qui est passée de 0 à 100 millions d'euros en 3 ans, donc une très forte progression en termes de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui est équilibrée, c'est-à-dire c'est une solution qui gagne de l'argent, en tout cas qui n'en perd plus. Donc on a créé la dynamique pour passer à la fois sur la base critique de 0 à 100 et d'atteindre l'équilibre. La partie logicielle a été nettoyée, redressée, fait aujourd'hui un petit 40 millions, est également à l'équilibre et on continue à investir sur la partie IoT où on a investi cette année encore 4 millions d'euros sur un enjeu extrêmement lourd et important mais qui sera le prochain relais de croissance. Donc aujourd'hui sur les 3 activités, 2 sont à l'équilibre, la 3e est toujours dans une phase d'investissement mais avec des perspectives de croissance et de profitabilité que l'on espère très rapides. Les objectifs justement là pour fin 2017, début 2018 ? Donc aujourd'hui on n'annonce pas d'objectifs en général, mais l'idée sur chacun des business c'est de continuer notre croissance forte au niveau de Claranova. On a une vision au niveau du software de faire grossir cette activité de façon j'espère significative pour aller chercher beaucoup plus de profitabilité en termes de masse critique et de prouver sur l'année qui vient le modèle économique derrière MyDevice à travers des premiers contrats significatifs et une croissance du chiffre d'affaires sur cette activité. Voilà, en tout cas, nouveau nom, nouvelle mission et nouveau succès, c'est ce qu'on vous souhaite, Pierre Cesarini. J'espère. AvantQuest qui devient donc Claranova. Il faudra s'habituer pour ceux qui sont habitués du titre, mais je pense que, eh bien, ils vous repéreront facilement. Merci beaucoup et merci beaucoup. À très bientôt sur Téléfinance. Dans une seconde, la suite du programme.